comment tu vas? Très bien, et toi? C'est trop Très plaisir de te bien. voir. Oui. Hey, Salut les amis. Moi, c'est Pan. Moi c'est Cho. Et ensemble, nous formons... Pancho. Wouhou. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe semaine. Nous, on a passé une super semaine. Super. Voilà. Franchement, top au top. Ouais. Et on espère que vous aimez aussi les jeux de société. Moi, j'aime trop les jeux de société. Bon, j'avoue, j'aime bien parce que j'aime bien gagner, effectivement, mais c'est trop bien de jouer. Voilà. Et peut-être vous connaissez aussi le jeu Monopoly et peut-être que ça peut se passer comme ceci. Allez, c'est parti. Il me faut faire un... Oh. 4. 4. Allez, 4. Non. 5. Ah, à toi. Tant pis, hein. Oh, 4. 1, 2, 3, 4. Non, mais c'est pas possible. Dommage. Non, le présent. Non. Bah, j'espère que je reçois une bonne deal la prochaine fois. Hein. Yes. Allez, je continue. Moi, si je refais 5, je vais en prison aussi. Oh là là. Allez. C'est pas passé loin. 6. 6. À toi. Allez. Je peux sortir. Non, c'est pas possible. Bah tant pis, c'est à toi. Tu sais quoi? Quoi? J'ai envie de faire le généreux. Je vais te donner une carte. Non, c'est pas possible. Tiens. Yeah, je suis libérée. Waouh, c'est pas mal. Mais c'est vrai que des fois, on peut se retrouver dans des situations où c'est difficile de s'en sortir. Mais tu sais quoi, si tu restes que sur les choses négatives, alors tu prendras plus aucun plaisir à jouer ou à faire autre chose. Et ça me rappelle une histoire où deux hommes ont été en prison, mais pas dans un prison de jeux de société, dans un vrai prison, de vrai. Donc c'était très dur pour eux. Et ça, on trouve cette histoire dans Actes 16, 19 à 26. Il y a plus de 2000 ans, deux hommes appelés Paul et Silas allaient et partageaient l'amour de Dieu. Ils faisaient même des miracles en son nom. Mais un jour, des hommes mécontents de voir ce qui se produisait allèrent accuser Paul et Silas. Et ils furent jetés en prison. Ils étaient enfermés et ne pouvaient pas sortir. Ils avaient toutes les raisons d'être démoralisés. Ils devaient être enchaînés. Il n'y avait probablement pas de chauffage. Il devait faire froid. Il ne devait pas y avoir de service de restauration. Ils avaient sûrement faim. Ça aurait été compréhensible d'avoir peur et d'être triste dans ce genre de situation. Mais est-ce que Paul et Silas ont laissé la peur les envahir? Est-ce qu'ils se sont plaints de leur situation? Est-ce qu'ils étaient en colère et ont demandé des comptes à Dieu? La réponse est non. Qu'ont-ils fait? Ils se sont mis à chanter. Et pas n'importe quel chant. Ils louaient Dieu de tout leur cœur et priaient. Des prisonniers qui chantent, on ne voit pas ça tous les jours. Paul et Silas savent que même s'ils se sont enfermés dans un endroit, Dieu est avec eux. Ils ne se laissent pas démoraliser à cause de la situation, mais ils placent leur confiance à Dieu. En le louant, ils chassent la peur, la colère, la tristesse. Dieu les libère et leur donne sa joie. En plus de les libérer dans leur cœur, Dieu va aller encore plus loin. Il va les libérer de la prison et ouvrir les portes. Dieu les délivre. Et Paul et Silas peuvent sortir. Comme Paul et Silas ont été enfermés en prison, nous aussi parfois on peut être enfermés d'un endroit ou d'une situation très difficile. Oui, et quel que soit le lieu où tu es,
Dieu, il veut vraiment être avec toi. Il veut te libérer, il veut te délivrer de tes difficultés ou des choses où c'est vraiment très difficile pour toi. Tout ce qu'il veut, c'est que tu le chantes, que tu loues, que tu pries avec lui. Comme Paul et Silas, il les a libérés, mais il veut toi aussi te libérer vraiment dans tes difficultés. Alors fais-lui confiance, va le voir, prie-lui et tu vas voir, il va vraiment t'aider jour après jour dans ta vie. On se retrouve maintenant pour le verset du jour. Alors je vous invite vraiment à aller chercher votre Bible et on va chercher ensemble ce verset. Alors ce verset se trouve dans Philippiens 4, verset 4. Si vous vous demandez où ça peut se trouver, allez dans le Nouveau Testament. Et si vous avez du mal à trouver, n'hésitez pas à demander à vos parents juste simplement de vous aider à trouver ce verset. Alors, il est écrit en Philippiens 4, verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Ce verset est juste trop génial et je vous invite vraiment à festoyer, à vous amuser, à vous réjouir dans la présence de Dieu, dans la prière, dans la louange. Voilà, réjouissez-vous et amusez-vous. Et voilà, notre moment va s'achever, va se finir ensemble. Et tu sais quoi, Dieu, il est auprès de toi, il est là. Et tout ce qu'il veut, c'est te libérer de toutes choses qui sont peut-être difficiles pour toi dans ta vie.
Oui, et on a un défi pour toi cette semaine. Donc, ça serait, quand tu es heureux, tu chantes, tu loues Dieu de tout ton cœur, tu Yeah. acclames Dieu. Wouhou! Et quand tu as peur, quand tu doutes de toi, quand tu te sens vraiment seul, chante et loue Dieu aussi. Wouhou! Même si ça ne va pas. Voilà, à cela, on vous souhaite à tous une très bonne bonne semaine. semaine. À la prochaine fois. Bye. Wouhou!